Cet homme furtif espionnait les femmes se baignant au bain public. Soudain, un serpent venimeux mordit la paupière de l'une d'elles. L'homme mourut sur le coup. Pendant ce temps, la jeune femme profitait de son massage, inconsciente du danger. Plusieurs serpents venimeux tombèrent dans un seau d'eau. Ignorant tout, l'employé voulait rincer le corps de la jeune femme, mais la seconde suivante... Oh, c'est si frais! Le bain public fut plongé dans le chaos. Tous s'enfuirent. L'ouvrière fut dévorée vivante par les serpents. Xiaqing, voyant le danger, prit sa fille pour s'échapper, mais deux pitons apparurent à l'entrée. Un ouvrier, n'ayant pu fuir, fut broyé par un serpent. Xiaqing, terrifiée par la scène devant elle, se précipita avec sa fille pour se cacher dans une armoire. Mais à peine avait-elle eu le temps de reprendre leur souffle qu'un petit serpent s'y faufila. Voyant le serpent s'approcher dangereusement de leur visage, Xiaqing poussa un cri de rage et se précipita dehors. Mais ce qu'elle vit la laissa complètement stupéfaite. Toutes les issues étaient envahies par des serpents. Le cœur de Xiaqing se serra, mais elle décida tout de même de tenter sa chance. Elle agita des vêtements pour repousser les serpents, essayant de se frayer un chemin. Mais une vipère lui barra la route. Xiaqing attrapa alors une bassine et la lança, puis renversa l'armoire sur le sol. Elle comptait passer par-dessus l'armoire pour contourner l'obstacle. Mais ils n'avaient pas remarqué qu'au-dessus de leur tête, un énorme python les guettait avec avidité. Au moment où il tendit la main pour aider sa fille, le python attaqua soudainement, projetant Xiaqing au sol, puis dirigea son attention vers Xiaoqiu. Au moment critique, Xiaqing saisit un balai et se précipita, parvenant à attirer le python vers lui. Le python furieux s'apprêtait à riposter, mais il se retrouva pris au piège, son corps s'emmêlant dans les pales du ventilateur. Voyant cela, Xiaqing n'hésita pas et alluma l'appareil, réglant la vitesse au maximum. À mesure que la vitesse augmentait, le python ne put plus résister et fut projeté au loin. L'extérieur de l'usine était déjà envahi de serpents venimeux. L'instigateur de tout cela n'était autre que le chef de la sécurité de l'usine, le frère Jun. Pour s'enrichir en revendant des peaux de serpents, il avait capturé un énorme python. Mais cet acte avait mis en colère le roi des serpents à deux têtes, qui rassembla toutes les couleuvres et fit irruption dans l'usine. Les ouvriers, eux, n'en savaient rien et regardaient avec enthousiasme le film « L'attaque du python géant ». C'est alors qu'une silhouette apparut soudainement, s'effondrant sur la scène avec le rideau. Tout le monde pensa d'abord à une farce, mais alors qu'il s'approchait, un énorme python surgit de derrière le rideau. Le python tirait la langue, les spectateurs paniqués s'enfuirent, ne laissant qu'un vieil homme ivre. Il devint vite le repas du python géant. Pendant ce temps, le directeur flirtait avec son assistante, inconscient de l'extérieur. En levant la tête, il découvrit la pièce envahie de serpents venimeux. Lâche, il abandonna son assistante et s'enfuit. La pauvre Hua, retirant son masque, fut terrifiée et poussa un cri perçant. Dehors, il découvrit que l'usine était sans dessus dessous. Hua, sous le choc, n'eut pas le temps de reprendre ses esprits qu'elle aperçut un autre python géant, épais comme un seau. Terrifiée, elle fit demi-tour et s'enfuit. Les ouvriers en bas étaient en grand danger. Face au python, ils étaient incapables de se protéger, courant dans tous les sens. Le directeur égoïste poussa une employée devant lui pour sauver sa vie. La pauvre jeune femme trouva la mort. Le directeur, pris de panique, s'enfuit à toutes jambes, mais il fut assommé par un violent coup de queue du python géant. Pendant ce temps, Hua, qui tentait de s'échapper de l'usine, croisa à nouveau la route du grand serpent. Elle ne remarqua pas qu'un homme se trouvait derrière elle, et ils se heurtèrent l'un à l'autre. Sans hésiter, Hua serra l'homme à lunettes dans ses bras et lui couvrit fermement la bouche, de peur d'alerter l'énorme créature qui rôdait au-dessus d'eux. Mais ils étaient loin de se douter que cette bête